est un téléphone intelligent et à multiples fonctions. C'est sa particularité qui le rend intelligent, c'est-à-dire ses options. Et notre génération est en train de bénéficier des bienfaits de cette technologie apportée dans l'idée de moderniser notre monde. Et la grande question qui s'est posée est que est-ce tout simplement un téléphone intelligent ou un instrument du mal? SOS, effondrement planétaire. Notre monde, plus il se modernise, plus il se fragilise. Cette nouvelle présentation aura comme rôle d'accuser le plan B du téléphone. Nous allons tout à l'heure jouer le rôle des prophètes afin de sauver cette génération. Le smartphone se vend à tout prix et en effet à la portée de tous. Par constat, les bonnes mères se sont dépravées à cause de cette technologie. Une question se pose. Qui peut discerner pourquoi même les mariés ont des clés dans leur téléphone? Et certains d'entre même sont prompts à effacer des messages, venant d'ailleurs tout à l'heure, juste après un entretien. C'est sérieux. Nous avons comme rôle de jouer le travail de révélateur. Et ça, c'est automatiquement le rôle de prophète. Nous vivons dans un monde qui semble renaître alors qu'il est en train de s'effondrer. Nous allons accuser le diable. Vous savez, cette histoire de téléphones intelligents nous cache plusieurs vérités. Et avant d'y arriver, nous allons faire voir combien le diable séjoue de l'humanité par ses inventions. Il m'est arrivé une fois d'entrer dans une réunion et j'y ai participé comme quelqu'un qui n'était pas aperçu. Et là, j'ai eu une fuite d'informations. Parmi les discours de Satan, il a dit, nous allons faire des inventions. Et ces inventions feront que la majorité tombe dans nos pièges. Ainsi, vous allez regarder sur mon ordinateur et sur toutes ces images qui vont défiler devant vos écrans, vous allez voir par où l'histoire commence. L'histoire commence par la pomme. Vous savez quoi? Adam et Ève, pour qu'ils tombent et qu'ils quittent le jardin d'Éden, pourtant le jardin était le premier plan, la première dispensation de Dieu pour l'homme, mais à cause d'un fruit, Adam et Ève ont quitté le jardin. Et voici, il y a eu restauration par l'arrivée du Shiloh, le Seigneur Jésus-Christ, qui a sauvé l'humanité. Et le diable nous a encore ramené l'histoire du fruit. Un fruit qui ouvre apparemment l'intelligence. Mais curieusement, sur les téléphones, on nous dit smartphone, c'est-à-dire téléphone intelligent. Curieusement, sur les téléphones, on nous dit que c'est un téléphone, mais curieusement, on nous fait voir le fruit. Mais c'est un téléphone. Comment expliquer? Sur les smartphones, les téléphones intelligents, on nous présente le fruit, la pomme, Apple. Sur nos ordinateurs, on nous présente le fruit, la pomme, Apple. C'est comme ça se présente là. Vous remarquez une pomme. Regardez cette pomme. Mais ce qui est étrange, sur le téléphone intelligent, on nous présente cette pomme. Mais vous allez vous rendre compte, bien-aimés, que la pomme a une caractéristique. Une pomme qui est à moitié. Et on l'a mangée. On montre bien combien cette pomme a été mangée. Maintenant, c'est un problème de téléphone. Le monde n'a jamais eu le temps de réfléchir et de comprendre. C'est un téléphone, mais on nous montre une pomme. C'est un téléphone, cette pomme qui représente les smartphones, mais la pomme est mangée à moitié. C'est par là que nous allons entrer en profondeur pour faire voir combien Satan s'est cru malin, mais il y a des prophètes sur la terre qui doivent accuser ses œuvres. Parce que la Bible dit, car nous connaissons ses desseins.
Que ce programme apporte beaucoup de bénédictions au monde entier et que ça nous ouvre les yeux pour que le diable perde toutes ses cibles et toutes ses proies qu'il a pensé déjà capturer. Nous allons nous poser cette question. On nous montre les épaules, la pomme, une pomme mangée, mais rattachée au logo des smartphones. Et nous allons faire voir la vraie version, quelque chose qui est caché, qu'on n'a jamais su, mais qui cache des réalités. C'est ça l'occultisme. Cette image est une image occulte. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que cette pomme est mangée et on nous montre noir sur blanc. Mais on ne s'est jamais rendu compte que c'est Android qui est en train de manger cette pomme. Vous savez, si vous entrez dans le logo d'Android, leur propre logo, ce sont eux-mêmes qui nous ont présenté ces logos d'une manière secrète, ne pensant pas que nous allions nous rendre compte. Mais nous nous sommes rendus compte. Parce que la Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, les choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Mais Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Chers bien-aimés, Android, c'est un téléphone, c'est un smartphone, c'est une marque d'appareils, une marque de téléphone, ordinateur et autres. Mais curieusement, nous nous rendons compte que Android, qui est un téléphone, une marque, mais ce téléphone est en train de manger une pomme. C'est curieux. Tout ceci parce que nous sommes le produit de la terre. Vous savez, la terre a donné du fruit. Le fruit, c'est toi et moi. Nous sommes le fruit de la terre. Prophétiquement, la pomme symbolise l'âme. Parce que la Bible dit, le fruit de vos entrailles est une bénédiction. On nous caractérise par les fruits. Et ici, Android est en train de manger le fruit. Ici, c'est la prophétie qui est en train de dire que voilà, tu es poussière et tu retourneras poussière. L'homme a été tiré de la poussière et on a dit au serpent, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Cette prophétie est en train de s'accomplir et nous devons prendre des dispositions car le serpent mange la terre. Les descendants du diable sont en train de manger le produit de la terre, le fruit de la terre, le fruit de nos entrailles, c'est-à-dire nos âmes sont bouffées par le diable. Ce programme nous en dira encore plus. Suivons. Regardez Android. Pourquoi on place Android avec une coloration verte? Nous allons comprendre pourquoi. Mais pour dévancer, la couleur verte, c'est la couleur des zombies. Et je vais expliquer ça. Et la pomme est aussi verte. Ici, c'est quelque chose d'assimilation. Ici, c'est comme un caméléon. Quand il se retrouve là où il y a le vert, il devient aussi le vert. Cet androïde que vous voyez, qui est parmi nous, nous sommes le vert. Le vert symbolise la vitalité. Le vert symbolise la vie. Le vert symbolise la verdure. Et le monde de zombies a pris notre coloration, c'est-à-dire, on nous fait voir les choses comme si ça participe à notre vie. Mais en réalité, ça vient détruire notre vie. Voilà pourquoi vous allez voir, sur Android, on place le vert, Android est vert, la pomme est verte. Mais, regardez à l'intérieur de la pomme, il y a la couleur blanche. Voilà pourquoi ils ont choisi la pomme. Le vert qui symbolise la vie, la naissance, et le blanc qui symbolise l'âme. Voilà pourquoi, sur vos écrans, vous êtes en train de voir cette pomme à l'intérieur, elle est blanche. Nous allons encore entrer en profondeur. La pomme cesse d'être blanche, d'être verte à l'extérieur,
elle devient blanche. Pourquoi? C'est la prophétie de quelqu'un qui a perdu le sang. Voyez-vous, quand on perd le sang, on perd la coloration, parce que le sang, c'est la vie. Android, ici, lui reste vert, et la pomme devient blanche. C'est-à-dire, l'objectif est que nous puissions perdre la vie. Voilà pourquoi la coloration verte part. Et il ne reste que le blanc, symbole de l'âme. Maintenant, le monde des ténèbres va faire atteinte à notre âme. Curieusement, regardez cet androïde. Ce n'est qu'un téléphone. Depuis quand un téléphone mange une pomme? On ne s'est jamais posé cette question. Et la pomme a de la sève, n'est-ce pas? Mais ça, c'est quel type de pomme où nous remarquons que la pomme fait jaillir le sang? La pomme n'a pas de sang, la pomme n'a pas la sève, n'a que la sève. C'est que c'est un langage codé. Nous allons suivre les secrets de l'ennemi pour le dévoiler au monde. Ici, on nous fait voir une pomme qui donne le sang quand on la mange par Android. Android qui est une marque de téléphone. Curieusement, ça devient plus sérieux. Ce qui veut dire, Dieu a donné l'ordre de ne pas manger le sang dans les livres de Lévitique. Mais ici, nous voyons Android qui est en train de manger une pomme et il bénéficie de son sang et le sang qui coule même sur sa bouche. Ça veut dire que l'objectif d'Android, c'est de détruire notre vie, c'est de manger notre vie et d'exploiter notre âme. C'est ce que ce logo est en train de nous dire. Ce n'est pas fini. Vous allez vous rendre compte que Android, que nous appelons Android, tel que ça se présente, et ça est là, sur vos écrans. Remarquez, Android est là. On a écrit Android en blanc. D'où vient ce blanc? Le blanc, c'est le fait d'accumuler plusieurs âmes, le fait d'avoir bouffé plusieurs âmes. Son logo part du vert en blanc. Android est un code, c'est du vert, mais quand vous regardez vers l'horizon, on place l'horizon en blanc et on écrit Android en blanc. C'est un projet et le projet dit que cet Android qui est le vert, le monde de zombies, je vais le prouver tout à l'heure, a comme objectif d'avoir nos énergies. Le monde de ténèbres s'acquiert de nos énergies. Et je vais expliquer ça plus tard, tout le long de ce programme. C'est plus sérieux encore. En tant que prophète, regardez la vraie image d'Android. Android que nous venons de voir, remarquez comment il était. Il est là. On pensait que c'était un jouet. On pensait que c'était un dessin animé. Mais en réalité, regardez sur vos écrans, ce n'est pas un dessin animé, c'est tout un monstre. Regardez comment il est. Il a des dents, il a des cornes, il a les yeux. Ces monstres ici, quand le génie de ce monde, les savants de ce monde, sont allés demander de l'intelligence à Satan dans une réunion où j'ai participé, Satan leur a dit, maintenant, je vous donne l'ordre. Si vous voulez avoir mon intelligence, dans les inventions que vous allez faire, prenez ma licence, mettez-y sur toutes les inventions. Android que vous voyez, c'est toute une licence. Voilà pourquoi on nous a pris un monstre, on nous a pris un zombie. L'objectif de ces zombies que vous voyez, l'objectif de ce monstre que vous voyez, chers bien-aimés, c'est que nous puissions avoir la communication. C'est ça le téléphone. Et à partir de la communication, comme il y a la licence satanique, automatiquement, le diable fait ceci. Il donne d'une main et il récupère de l'autre main. Il nous donne la modernisation avec la main droite et avec la main gauche. Il gagne nos âmes. Et nous devons nous révolter. Pourquoi? Regardons encore cette image. Regardez, il y a une réunion. Ici, Android prend la coloration rouge. Rouge qui veut dire la couleur de la violence. Ce n'est pas moi qui ai créé toutes ces images.
toutes ces images, ce sont eux-mêmes qui ont créé ça, alors que c'était des messages cachés. Parce qu'il y a eu des prophètes au monde, et nous faisons partie de ces prophètes, nous sommes en train d'accuser le diable. Ici, Android est en train de donner des instructions. Ils sont en réunion. La couleur rouge, c'est la couleur du sang. La couleur rouge, c'est la couleur de la violence. La couleur rouge, c'est la couleur de la vitesse. C'est-à-dire, ils veulent rapidement atteindre le monde. Je vais vous montrer ça par d'autres images. Ils veulent avec une vitesse faramineuse conquérir le monde. Voilà pourquoi il est en rouge. Et il donne des instructions. Ce qu'il dit, c'est ce que je suis en train de vous dire parce que je suis prophète. Et l'objectif, c'est lequel? Ici, Android est en rouge. Il donne des instructions. Et quand il viendra sur la terre, il va prendre une image. La Bible dit, même le diable se transforme en ange de lumière. Et vous êtes en train de voir Android quand il vient sur la terre. Ils ont fait un cercle. Le cercle ici, moi je l'ai vu quand je suis entré dans le monde sous-marin. Chaque fois, si vous vous rappelez de mon témoignage, que les sirènes et les démons voulaient fabriquer quelque chose sous la mer et l'envoyer sur la terre. Rappelez-vous de mon témoignage de 2007, quand je suis entré dans le monde sous-marin. Rappelez-vous, les démons ont fait un cercle. Le cercle qui symbolise le monde parallèle. Le cercle qui symbolise que nous voulons prendre les victimes, les amener dans notre monde. Et les victimes vont arriver dans leur monde. C'est ça les cercles. C'est un pacte. Le cercle satanique qui veut dire, quand je suis entré dans le monde sous-marin, je vis les sirènes et les démons que le diable avait envoyés en trentaine sous la mer. Ils ont fait un cercle. Et là, ils ont fabriqué les objets cosmétiques, les objets de beauté, ils ont fabriqué des déodorants, etc. Le thé, si vous vous rappelez du témoignage, rappelez-vous bien que je vous avais dit qu'ils avaient formé un cercle. Et voilà les cercles là. Android aussi a formé ces cercles. Et quand le monde occulte forme un cercle comme ça, c'est parce qu'ils veulent faire sortir encore une nouvelle marchandise qui doit sortir de leur monde pour venir dans notre monde. Leur marchandise vient chez nous et nous allons chez eux parce que nous avons utilisé leur marchandise. C'est un transfert, c'est un commerce, c'est un échange. Le diable aime les trocs, c'est-à-dire il nous donne ses inventions et il récupère nos âmes. Voilà pourquoi ici Android a pris la coloration blanche pour dire que maintenant je vais sur la terre comme un ange de lumière. Oh mon Dieu! Alors que Android a d'autres origines. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons découvrir le secret. Regardez le monstre que je viens de vous faire voir. Ce monstre ici, en main, il a quelque chose, une alliance. Les gens vont faire l'alliance avec le diable au moyen du téléphone. L'alliance, c'est-à-dire, les gens vont tellement s'attacher au téléphone que les téléphones vont nous faire certaines choses qu'on ne peut pas faire hors téléphone. Rappelez-vous, à l'époque, pour courtiser une femme, il fallait lui dire des poèmes et autres. Mais cette fois-ci, si vous voulez courtiser une femme, il suffit de lui envoyer un clin d'œil par Android. Il suffit de lui envoyer un cœur qui bat par Android. Il suffit de lui envoyer le logo du baiser par Android. Ainsi, beaucoup de gens vont faire une alliance avec Android. Pour aller plus loin, nous allons lire un passage. Méditons. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13, le verset 11. Suivons. Apocalypse, chapitre 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Très bien. Vous venez de suivre. Ici, on nous fait voir comment un dragon viendra sur la terre, sortira de la terre, mais en forme d'agneau. Ici, ça veut dire quoi?
l'agneau symbolise l'innocence et le dragon symbolise le diable, la vengeance, la guerre. Ici, on commence à nous faire voir dans Apocalypse 13, verset 11, que nous venons de lire, que un agneau, un dragon plutôt, sortira de la terre en forme d'agneau. Or, le dragon ancien, c'est le diable. Le diable va changer de forme. Il ira où? Nous allons lire le deuxième passage dans Apocalypse chapitre 13, verset 16. Encore une fois. Apocalypse, chapitre 13, verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front. Très bien. Ici, le dragon va apporter une marque, marque de la bête. Cette marque fera que petits et grands, jeunes et vieux, riches et pauvres, que tous reçoivent une marque. Et cette marque, ça sera sur les mains droites et sur le front. Toutes les mains auront cette marque. Petits et grands, jeunes et vieux, riches et pauvres, hommes et femmes. Vous allez vous rendre compte que le téléphone a tout le prix. L'objectif, c'est d'avoir une marque. Et la marque est cachée dans les téléphones. Pour comprendre cela, notre dernier passage, c'est dans Apocalypse, chapitre 13, le verset 18. Méditons encore. Apocalypse, chapitre 13, verset 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Très bien. Maintenant, regardez ce tableau que je vous présente, parce que le téléphone a une marque 666. Le 666 d'Apocalypse 13, 18. C'est ça l'alliance que Android veut faire avec l'humanité. Découvrons. Regardez sur ce tableau, suivez mes explications. Regardez bien cet écran, le téléphone cellulaire. Nous allons suivre le code satanique dans ces touches incorporées sur le téléphone. Suivez, nous avons 1, 2, 3 à la première ligne, 4, 5, 6 à la deuxième ligne, 7, 8, 9 à la troisième ligne. Vers le bas, c'est 0. À gauche, il y a la touche étoile et à droite, il y a la touche dièse. L'objectif est que 666 soit incorporé juste par l'agencement de ces touches. Nous allons faire juste la sommation. 1 plus 2, ça nous donne 3. Nous sommes à la première ligne. 1 plus 2, ça nous donne 3. 3 plus 3, ça nous donne 6. La première ligne nous donne le premier 6. Et nous avons à la deuxième ligne 4, 5 et 6. Si nous prenons 4 plus 5, ça nous donne 9. 9 plus 6, ça nous donne 15. Et à 15, nous avons 1 et 5. 1 plus 5, ça nous donne 6. À la troisième ligne, nous avons 7 plus 8, ça nous donne 15. 15 plus 9, ça nous donne 24. Nous avons 2 et 4. 2 plus 4, ça nous donne 6. Et regardez, chaque agencement nous donne 6, 6, 6. Nous avons 666 dans nos téléphones. C'est curieux, n'est-ce pas? Revenons maintenant sur ce plateau. Monde entier et Église du Seigneur, nous sommes en train d'accuser les œuvres du diable. L'objectif d'Android, c'est que par 666, que vous puissiez faire une alliance avec le diable. Voilà pourquoi Android est un monstre, le monstre que Satan est en train d'utiliser afin de faire entrer l'humanité dans une alliance. Et regardez ça. L'objectif, ici, vous allez vous rendre compte que Android est là. Ici, il a pris le logo, alors que c'est un monstre. Le logo que nous connaissons, nous tous, sur cette image, regardez, vous allez voir que derrière, il y a les zombies qui ont tous des téléphones sur leurs oreilles. Et nous venons de dire, la marque 666 fera que petits et grands, tous reçoivent, riches et pauvres, une marque sur leur front
et sur leurs mains. Quand vous avez votre téléphone qui a 666, vous le tenez à la main droite, c'est ça 666 déjà sur votre main droite. Quand vous prenez votre téléphone, vous l'amenez à l'oreille. Au niveau où il y a l'oreille, c'est l'os frontal. Parce que le front va de là jusqu'au niveau des tempes. Cet os ici, ça s'appelle l'os frontal. Voilà 666 qui est à la main droite, c'est la main. 666 qui va vers le front, vers l'os frontal, l'oreille. On avait déjà tout prophétisé. Et celui qui aura cette marque 666 sur cette image, nous sommes en train de voir combien Android est là comme agent que Satan utilise. Et on est en train de voir un seul être humain parmi les zombies. Et il est là, à cause du téléphone, il va se retrouver dans le monde de zombies. Pourquoi? Parce que nous sommes en train d'utiliser leur instrument. C'est dommage. Ce n'est pas fini. Regardez-moi cette image. L'objectif est que tous ceux-là qui vont utiliser le téléphone, smartphone, Android, des téléphones intelligents. Or, au début, ça a été caractérisé par un fruit. Ce sont comme des personnes qui ont mangé le fruit interdit. C'est comme la tentation qui est arrivée à Adam et Ève. Ils ont quitté le jardin à cause du fruit. Et voici ici, le diable veut que nous puissions quitter aussi la terre à cause d'Android. Voilà pourquoi Android est là. Et à côté, nous sommes en train de voir des squelettes. Mais les squelettes debout, ici, ça symbolise tout celui qui va entrer dans le domaine Android, dans le monde Android, dans la technologie Android, qu'il soit mort, quoi qu'il vivant, qu'il devienne moribond, il marche sur la terre, mais d'après eux, son âme a été déjà gagnée. Voilà comment le diable travaille. Ce n'est pas fini. Dans leur réunion, ils se sont entendus. Regardez cette image. Vous allez voir, on a présenté Android. Il est là, un petit caractère, et en bas, c'est un grand caractère. Pourquoi un petit caractère? C'est un message qui est en train de dire que Android que vous voyez, mais en réalité, ce n'est pas le logo que vous voyez, mais c'est un astronaute. Et ici, c'est le monde des astres. C'est le monde occulte qui fait que les esprits qui viennent d'autres planètes, les esprits qui viennent d'autres astres, voyez-vous, ils sont venus sur cette terre comme des inventions, comme des téléphones. Mais en réalité, ce sont des esprits qui viennent de plus loin. Parce que le monde cellulaire, c'est le monde astral. C'est le monde des zodiaques. Voilà pourquoi ils sont en train de montrer qui est réellement Android. Il est comme un astronaute qui va vers d'autres planètes. Et sur sa poitrine, on a montré le logo qu'on nous a toujours montré. Pour dire que l'Android que vous voyez là, réellement, c'est un astronaute. C'est-à-dire les esprits des astres. Bizarrement. Ce n'est pas fini. Nous allons accuser le diable. Le téléphone que vous voyez, que vous appelez Android, regardez sa vraie signification. L'objectif, vous êtes en train de voir, il est là dans un monde astral. Le cercle que vous voyez, ce cercle symbolise le monde. C'est comme la planète Terre. Elle est représentée par un cercle vicieux. Alors ici, le cercle vicieux fait que l'on puisse bloquer. Et vous voyez un cadenas qui est verrouillé. Et à l'intérieur, il y a Android. L'objectif, c'est de capturer les âmes. Le téléphone que vous voyez, c'est un piège pour capturer ton âme et que ton âme dépende du monde astral. C'est tellement... J'ai beaucoup de choses à dire, mais l'essentiel est que... C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que les hommes ont des codes sur leur téléphone, les femmes ont des codes sur leur téléphone. Il y a certains messages quand nous écrivons ou bien quand nous recevons, nous lisons, nous nous plaisons de ça et nous effaçons. Parce que le téléphone est devenu un monde d'uniquité. Et dans le téléphone, vous pouvez tout avoir. Dans le téléphone, on vous montre tout. Dans le téléphone, on a mis les images. Vous avez droit sur YouTube. Vous avez droit sur Internet. Vous avez droit sur tout.
Et vous allez vous rendre compte que, parce que ce n'est qu'une parenthèse, à propos de l'Internet, on va vous montrer le logo de l'Internet. On vous montre une toile d'araignée. C'est un filet. On va vous montrer la vraie signification de Mozilla, par exemple. Mozilla, vous allez voir, il y a un animal qui englobe le globe. Et cet animal, vous pensez que c'est quoi? C'est un renard qui vient englober le globe. Hors du temps de Jésus, renard était caractérisé par Hérode. Renard, c'est un voleur. Et ici, on vient voler nos droits, nos bénédictions, nos bonnes mœurs par l'Internet. Dommage. Et ici, l'objectif est que le monde soit capturé. On prend l'Internet dans les téléphones, YouTube dans les téléphones, tout ce qui est au monde dans les téléphones. Le téléphone n'est pas seulement un instrument de communication, mais ça devient même un instrument de travail. Vous pouvez tout avoir et tout faire à partir de votre téléphone. L'objectif est que Android puisse capturer les âmes. Ce n'est pas fini. Regardez autre image. On est en train de faire voir une fenêtre, une entrée, une issue brisée par Android. Il a la capacité d'entrer même là où c'est fermé. C'est ainsi qu'ils ont mis ce logo. Une vitre. Et où pouvons-nous trouver cette glace, cette vitre? Ça montre directement une maison, l'immeuble. Et il a la capacité d'entrer dans toutes les maisons. Il a la capacité de briser. Vous voyez, c'est un voleur qui vient briser la maison. C'est ça la vitre brisée. Et on montre Android qui est là, qui vient d'entrer dans la maison. Ce n'est pas fini. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Vous allez remarquer même dans vos voitures, dans vos maisons, Android est là. Dans vos voitures, Android est là. Les appareils Android sont là. Les téléphones dans les véhicules, dans les voitures sont là. Ils veulent se faire comme des compagnons des hommes. Bizarrement. Et leur projet continue. Ils veulent encore. Vous voyez, il est en train d'appeler toute une armée. Il donne l'ordre. Android est en avant-plan. Et derrière lui, vous pensez que ce sont des dessins animés. Mais ici, c'est toute une armée. Il amène toute une armée qui vient nous attaquer. Et nous pensons que ce sont des logos. Nous pensons que ce sont des dessins animés. Toujours ici, dans ce programme, avec les journalistes qui sont avec moi ici, nous allons vous faire voir la vraie réalité des dessins animés que vous êtes en train de voir, les Spider-Man, les Chevaliers du Zodiaque, tout ça, ce sont des choses qui s'expliquent. Il y a des dessins animés, des princesses, des princes neiges et autres. Tout ça, ça s'explique. Mais pour aujourd'hui, nous parlons d'Android. Nous sommes en train de continuer. Regardez comment il nous a... Il conduit toute une armée. Vous voyez un téléphone, mais derrière lui, c'est toute une armée qui se bat contre nous. Et regardez ça. Le projet n'est pas fini. Android est en train de manger d'un côté. Il a fini sa mission. C'est tout ce que je viens de vous expliquer. Le deuxième projet, c'est de contourner la pomme, de manger de l'autre côté. Le premier projet, pour eux, c'est tout ce que je viens de vous expliquer. Et le deuxième projet n'a pas encore commencé. Il est en train de manger la pomme d'autre côté. Alors, ici, Android que vous voyez, c'est un téléphone. Mais l'objectif n'est pas nécessairement un téléphone. L'objectif, c'est de nous détruire. Alors, bien aimés dans le Seigneur, regardez, Android est là. On place une clé et on place les outils de travail. Ici, ils sont en train de dire, tel que vous nous voyez, vous pensez que c'est un téléphone, mais alors que c'est tout un travail. Nous sommes en train de travailler. C'est un projet. Nous sommes en train d'exécuter. Et quel est le rôle de ces deux outils que vous êtes en train de voir? Remarquez, avec le tournevis, on va dévisser. Avec la clé, on va déboulonner. Leurs objectifs, c'est enlever toutes les bases que nous avons. Dévisser et déboulonner. C'est pourquoi, moi ça m'étonne. C'est Android, mais on nous place les outils du travail. Et juste le tournevis et la clé qui est là. Pour dévisser et déboulonner. Pourquoi on ne nous met pas le logo du téléphone? Pour dire
Android que vous voyez qui est dans les téléphones, il vient enlever les bonnes mœurs. Il vient séparer le couple. Il vient détruire la jeunesse. Il vient nous introduire dans le monde des zombies. On vient nous déboulonner. On vient nous enlever sur nos bases, malheureusement. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez maintenant, il y a un homme qui ouvre la tête d'Android. Vous êtes en train de voir, et on prend les épaules, on ouvre ça, on place ça dans Android. C'est une prophétie qui est en train de dire, bon, ce n'est pas une prophétie, moi je suis en train de prophétiser. Donc, c'est un projet qui est en train de dire que, ici, c'est l'homme lui-même qui va se livrer. C'est l'homme lui-même qui va livrer son âme. Voilà pourquoi la pomme ici est blanche. Elle n'est plus verte. Mais Android est vert. L'homme est vert. Ici, l'homme lui-même va vendre son âme. Pourquoi? Il va perdre sa vitalité. L'âme est blanche. C'est ça le fruit. Et vous allez remarquer, parce qu'on a mangé ce fruit, Android a comme alliance d'engloutir l'homme. Alors pour engloutir l'homme, regardez comment Android maintenant commence à se jouer de nous. Bizarrement, regardez. Android est en train de déféquer sur cette pomme. Et la pomme devient pâle. La défécation a une coloration chocolatée. Ce sont des choses que moi j'ai découvertes en 2007 dans une réunion. J'élève d'abord le nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus-Christ. Au-dessus d'Android, au-dessus de Satan. J'élève le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Remarquez, la défécation sur les épaules. Pourquoi il défèque? Et la défécation a une coloration chocolatée ici. Et on est en train de voir combien la pomme, les épaules, devient gris. Parce que il existe un démon du nom de Lucifuge Rofocal. Le démon qui aime les urines et la défécation. Partout où on veut faire une incantation, le monde des ténèbres commence par uriner et déféquer. Et maintenant, on est en train de déféquer sur la pomme. Ce qui veut dire, avec la défécation, il y a le démon Lucifuge Rofocal. Il vient. Et cette matière fécale, elle est chocolatée. Or, la couleur chocolatée, c'est une couleur, d'après la réunion du diable en 2007, où j'ai été là-bas comme, comment je peux dire, j'étais inaperçu et il y a eu fuite d'informations. Le diable utilise la couleur chocolatée. Le chocolat, c'est une couleur qui, quand Lucifuge Rofocal vient, il ôte la pudeur. C'est ça le chocolat. Il vient ôter la pudeur. Le téléphone est envoûté. Est un envoûtement qui fera que les humains perdent la pudeur. Voilà pourquoi vous allez voir, à partir du téléphone, les choses qu'on ne peut pas se dire en face. On peut se les dire au téléphone. C'est cette incantation que vous êtes en train de voir sur vos écrans. La couleur chocolatée, c'est une couleur qui enlève la pudeur. Et c'est un envoûtement. Un démon arrive à partir du téléphone. C'est ça Android qui défèque sur la pomme. C'est-à-dire, on est en train d'envoûter l'homme afin que l'homme perde sa pudeur. Le téléphone a ôté notre pudeur. Nous avons des images que nous partageons sans pudeur. Nous avons des mots que nous disons au téléphone sans pudeur. Monde entier, ouvrons les yeux. C'est un envoûtement d'Android. Il est en train de déféquer sur la pomme. C'est-à-dire, il est en train de déféquer sur nous. Il est en train de nous envoûter. Ce n'est pas fini. Regardez ça. Il défèque et il urine. Ici, il a caché son sexe. Il est en train d'uriner. C'est ce que font les sorciers. Rappelez-vous de mon témoignage. Un jour, on m'a transporté une nuit. Je suis arrivé sur mon avenue. J'ai vu un garçon du nom de Christian sur mon avenue, où à l'époque, et pour ceux qui connaissent, c'était sur l'avenue à Kinshasa, à ma campagne, dans les quartiers Jamaïque. Et j'ai vu un garçon qui était sur cette avenue du nom de Christian. Il vient au bout de l'avenue, il urine.
À l'autre bout, il défèque. Vous pouvez voir des défécations au coin des avenues, on a uriné, alors que ce sont des incantations. Ici, quand ils urinent comme ça, ils défèquent, il appelle Lucifer gyrofocal. Je viens de vous dire que ce démon-là aime les urines, il aime aussi la défécation. Alors, les matières fécales. Ainsi, là où on a uriné, là où on a déféqué, ils invitent Lucifer gyrofocal. Il vient pour proclamer des malédictions. Voyez-vous, c'est ce qu'il est en train de faire. Il urine et il défèque. Vous voyez, c'est ça le diable. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons ouvrir les yeux. Regardez la conclusion que ces esprits sont en train de faire. On nous place sur une balance. Et vous regardez l'âme qui est devenue pâle. C'est-à-dire l'âme, c'est-à-dire la pomme, le fruit de la terre, c'est toi et moi. Nous avons perdu notre vitalité. Nous cessons d'être verts. Et celui qui devient vert. Et la pomme devient pâle. Et on nous place sur la balance. Nous avons perdu du poids. Oh mon Dieu, attention. Il y a quelqu'un qui a été pesé, calculé et divisé. On l'a trouvé léger. Et parce qu'il a été trouvé léger, ce roi-là, il est mort au temps de Daniel. Et regardez comment Android a tellement pesé sur nous. Et sur la balance, on nous trouve léger. Il y a eu trop de légèreté à partir du téléphone. Il y a eu trop de tolérance à partir du téléphone. C'est un projet. Regardez cette image. Le téléphone a volé nos bonnes mœurs. Le téléphone a volé nos valeurs. Le téléphone a volé nos dignités. Vous allez voir des autorités, des personnes de valeur, mais qui deviennent très légères devant les téléphones et qui manquent même la pudeur devant les téléphones parce qu'on a déféqué et uriné dessus. C'est ce que le diable a fait de nous. Il nous a maudits. Ce sont des signes de la malédiction. Et voici combien on a perdu la vitalité. La pomme qui était verte, elle est devenue pâle. Elle a perdu la vie. Nous avons perdu la vie parce que le diable nous a vendus à partir du téléphone. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez ce que Android est en train de faire. Cette image qui est sur vos écrans. Vous allez voir, on montre une flèche. Android que vous voyez, on montre la flèche, c'est un zombie. L'objectif, vous voyez, il a capturé une âme. Il l'a tenue. On amène cette âme dans le monde des zombies. Et les zombies ont touché sa tête et les zombies ont touché le bas-ventre. Pourquoi la tête? Pour troubler le cerveau. Pourquoi le bas-ventre? Pour envoûter les organes sexuels. À partir du téléphone, qu'on devienne des obsédés sexuels. Le téléphone marche de pair avec l'esprit d'impudicité, l'esprit d'adultère. Voilà pourquoi les zombies troublent les esprits. Vous allez vous rendre compte que vous allez vous dire certaines choses au téléphone. Vous allez vous rendre compte que vous allez utiliser les Skype, les vidéos par le téléphone. Vous allez, excusez-moi les termes, faire les intimités sexuelles à partir du téléphone. L'autre à la caméra, l'autre aussi à la caméra. Vous vous déshabillez, vous vous faites vous-même les attouchements pour plaire à celui qui est de l'autre côté. L'autre aussi le fait aussi pour vous. Tout ça c'est quoi? On a troublé le moral des humains et on a incité les organes sexuels des humains. Voilà pourquoi il y a un homme qui est étourdi. Il ne comprend rien. Quand on est étourdi, on tient les oreilles. C'est ce qu'il est en train de faire. Il ne comprend rien. Il a perdu la tête et on a incité cet homme à la sexualité. C'est ce que le monde des zombies est en train de faire. Voilà, chers bien-aimés. Merci pour votre attention. Regardez ces monstres ici, Android. Il a mangé sa pomme et il a utilisé le sang. C'est le sang humain. Ce sont les humains. Et comme objectif, regardez là où il est. Il est dans une fournaise. Il est rassasié. Ce sont les esprits de l'enfer. Il est là dans une fournaise. Les esprits des enfers sont venus parmi nous. Les esprits qui viennent piéger les humains sont venus parmi nous. Et on avait vu cette bête qui était ivre du sang de saints.
Regardez comment Android est ivre du sang. Nous, on pensait que voilà, il y aura le pape qui viendra avec une épée et autres, mais ça s'est fait au moyen du téléphone. Et le monde ne s'est jamais rendu compte. Oh mon Dieu, voilà monde entier, nous sommes en train de voir. On dit que la postérité d'Abraham possédera la porte des ennemis. Si tu es postérité d'Abraham, regarde la porte d'entrée. Vous avez déjà entendu parler de porte d'entrée. Un démon qui trouve une porte d'entrée à partir du téléphone. Le téléphone est une porte d'entrée. Le téléphone a une poignée qui s'ouvre. Et Android est en train de nous venir au monde. Les esprits qui viennent d'autres planètes, ils vont transiter. Ils vont venir sur la terre via le téléphone. C'est ça l'explication de cette image que vous êtes en train de voir. Postérité d'Abraham, fermons les portes des ennemis. Moi, j'ai appris beaucoup. J'ai eu beaucoup de révélations où Dieu dit à certains fidèles, dis à telle personne, fais attention avec le téléphone. Fais attention avec le téléphone. Alors, s'il faut changer votre numéro de téléphone, changez votre numéro de téléphone au cas où vous remarquez que vous avez des correspondants qui ne sont pas dignes de vous. Attention, Église du Seigneur, monde entier. Alors, regardez ici. Le projet, c'est que ça ne soit pas seulement Android. Ici, ça doit devenir Zondroid. Vous voyez, ça se cache. Parce que, regardez, sur sa bouche, il y a le sang qui coule. Sur sa main, il y a un os qu'on peut voir. Remarquez bien, tout ça c'est quoi? Parce que le monde de zombies, il n'y a que des squelettes. Ici, l'objectif d'Android, c'est de quitter de l'Android à Zondroid. Et le projet a déjà commencé. C'est-à-dire que les gens meurent par l'influence de zombies. Le monde de zombies est parmi nous à partir des téléphones monde entier. Ici, vous êtes en train de voir, on nous montre le MAP. MAP, c'est quoi? La localisation. Partout où il y a des téléphones, Android urine là-dessus. Et uriner, ça veut dire faire la passe, invoquer un démon. Là où vous restez, Android va utiliser votre endroit, votre habitation, comme l'adresse, comme signe, pour que Lucifer gyrofocal puisse vous repérer. Voilà pourquoi Android, on le place dans le MAP. Et au milieu, on place une localisation. Regardez l'icône qui est là, on montre la localisation. Le téléphone a comme objectif que le monde d'Android puisse vous repérer. Voilà pourquoi on le place sur le MAP. Un prophète est en train de parler, monde entier. Ouvrons les yeux. Un prophète est en train de dévoiler les secrets, monde entier. Ouvrons les yeux. Ici, Android devient un Superman. Rappelez-vous, quand je suis entré dans le monde des sorciers, j'avais vu le maître des sorciers qui avait porté l'insigne sur sa poitrine. On a écrit S. Et il ressemblait à Superman. Curieusement, Android s'est habillé comme Superman. Et sur sa poitrine, il y a le S. Nous allons interpréter les couleurs. Regardez l'habit qui est derrière lui qui l'aide à voler. Ça a une coloration bleue. Rappelez-vous de mes enseignements. Le bleu symbolise la réflexion. Et le vert qui est sur sa poitrine, ça symbolise la séduction. Le diable va séduire le monde entier. Et le diable va travailler avec nos pensées. Voilà pourquoi les zombies ont tenu quelqu'un à la tête. C'est ça le projet. Monde entier, un prophète est en train de parler. Et ici, on montre le téléphone. À l'intérieur, il y a Android. Et l'environnement, on nous a placé une couleur verte. Pour dire, le téléphone que vous voyez, dedans, il y a le monde satanique. Il y a Android, le démon de la séduction. Car le vert symbolise la séduction. Avec le téléphone, le diable fait tout pour que le milieu environnant soit séduit. Voilà, monde entier, nous venons d'expliquer comment nous avons été détruits. Quand j'étais à l'école primaire, notre professeur de l'école primaire en 6e primaire, il nous disait, comme on dit, à bon entendeur,
tout le monde dit salut. Il dit pas salut. À bon entendeur, moins suffit. Monde entier, ce que nous venons de suivre tout à l'heure doit réveiller nos esprits, notre conscience et de comprendre que le téléphone que nous avons entre nos mains est un objet mystifié. Le monde des ténèbres s'est servi du téléphone pour captiver nos âmes. Il y a lieu de comprendre l'utilisation et la nécessité du téléphone. Combien nous pouvons perdre nos âmes à cause du téléphone? Nous pouvons perdre nos vies à cause du téléphone. Alors, ce que j'aimerais dire en ce moment, comprenons l'utilité du téléphone. Cher tout le monde, tout part de l'histoire du jardin d'Éden où Adam et Ève ont mangé du fruit du mal et du bien et qui leur a ouvert l'intelligence. Et nos androïdes sont aussi des téléphones intelligents. Alors, nos téléphones en même temps sont nos instruments de travail. Que faire? C'est dommage, mais sachons comment l'utiliser en bien afin de ne pas être captivés par le diable. Comme il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En tant que berger et prophète, je déclare un affranchissement pour tout celui qui était déjà captivé par le monde des zombies, par le monde d'iniquité au moyen du téléphone. Si ton téléphone cellulaire avait un numéro ou plusieurs numéros qui étaient une référence pour le monde astral afin de te repérer, reçois ta délivrance. Si tu avais perdu de bonnes mœurs à partir du téléphone cellulaire, reçois ta délivrance. Si tu avais des correspondants avec lesquels tu es sorti des normes et tu te retrouves dans les dérèglements, bloque-les et coupe connexion avec eux. Si tu avais un code sur ton téléphone, déverrouille-le, sois libre. Tant qu'il y a un code, tant tu auras l'audace de cacher des choses qui ne sont pas dignes. Enlève ce code-là, garde le message qu'il faut et aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Car un prophète a parlé, je déclare la honte du diable. Je dis que le diable est un vilain Satan avec sa stratégie de l'invention. Aujourd'hui, il est dévoilé. Et comme cela est révélé, je déclare que c'est condamné. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Oh no, yeah. Hallelujah, yeah. Je sors du milieu d'elle, je quitte le monde et me dirige vers la lumière qui brille dans la nuit profonde. J'aspire désormais à la vie, je soupire après tes eaux vives. Par ta grâce et ta justice, je viens m'offrir en sacrifice. Volontiers, je porte ma croix en volontiers. Je suis la voie, le sentier qui mène à toi. Oh, j'y vais par la foi en volontiers. Je porte ma croix en volontiers. Je suis la voie, le sentier qui mène à toi. Oh, j'y vais par la foi. Yeah. Oh, mama, me mama, eh na na no ne na na. Eh mama, me mama, eh na na ne na. Je laisse derrière moi le monde et suis la voie qui me mène à toi. J'y vais par la foi. En toi je n'ai rien à craindre, car tu sais très bien m'étreindre. Fini douleur et maladie, en Jésus le désert reverdit.
about my